Non, 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 Avellaneda, ça ne peut pas arriver, ça. Bon, je vais voir ce que je peux faire à ce sujet. Et toi aussi, d'ailleurs, pense à faire travailler tes neurones, hein? Ça fait 1 semaine que je vous attends. Il est temps que vous vous mettiez au travail. Il faut que vous me sortiez de ce patio où ils me mettent. On me traite comme si j'étais déjà un foutu condamné. Oh mec, comment ça? Et ça, c'est tout ce que vous avez à dire, hein? Non. Je dois vous rappeler, il me semble que vous n'êtes pas mon seul client et que vous ne m'avez pas engagé. Ah, eh bien, il fallait le dire, ça. J'irai chez le notaire du coin et on signera un contrat notarié, afin d'authentifier tout ça. Très drôle, Barragan. Il n'y a pas de contrat avec des malfrats. On prend des dépôts à l'avance. Et voici mes frais de dépôt. En dollars. Et vous voulez ça juste pour commencer. Je n'ai pas cette somme-là. Je suis désolé. Mais à quoi avez-vous dépensé votre argent? Même si vous avez des doutes, j'ai travaillé très dur. Et j'ai beaucoup d'informations vous concernant. Si vous voulez, nous pouvons travailler en équipe. Passons en revue votre vie professionnelle. Vous avez dû travailler dur dans votre vie, n'est-ce pas? Vous avez vendu des armes. Vous étiez un entrepreneur en fourniture. J'ai découvert que vous avez également participé à des extorsions. Bingo. Et voilà, vous avez des comptes à l'étranger, Barragan. Alors comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas d'argent pour me payer? J'ai pas le montant que vous êtes en train de me demander. Très bien. Je ne peux rien y faire. Mais vous allez devoir vous trouver un autre avocat qui acceptera de vous défendre contre le débutant que votre femme a engagé. Car il travaille déjà avec diligence sur l'affaire et, en plus, il s'occupe très bien de votre femme. Je crois même qu'il est très bon au lit, vous savez. Calmez-vous, Barragan. N'oubliez pas que vous êtes surveillé. Cette offre ne dure que 24 heures. Si vous ne pouvez pas, faites-le moi savoir, je ne vous embêterai plus. D'accord ? Ah! Angela, comme tu peux le voir, il est vital que nous puissions obtenir une liste des personnes avec qui Barragan a travaillé à l'époque. Spécifiquement, pendant la période des accusations. Maintenant, avec la sentence que j'ai demandée et envoyée, je pense que nous avons tout préparé pour qu'il commence à parler. Il n'y a vraiment pas de choix. Oh, si c'est le cas, ne t'inquiète pas, docteur. Regarde, chez moi, j'ai une pile de papiers comme ça et il y a des reconnaissances pour certains soldats. En d'autres termes, j'ai des noms là-dedans. Je sais que je vais pouvoir trouver quelque chose. Je vais m'en occuper ce soir et je te tiendrai au courant. D'accord, parfait. Oui, et nous pourrions aussi les demander à l'armée. Non, non, non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que je suis sûre que le colonel a des gens à l'intérieur et ça le mettrait en alerte. Eh bien, oui, tu as raison. Il est mieux pour nous de le faire sans qu'il le sache. D'accord, les gars. Apprenez une leçon précieuse dans la vie. Il est toujours important de ne pas semer la pagaille. Non, 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 non. Le mieux est de faire les choses discrètement, très discrètement, d'accord? Et sur ce, je pars. Seul, comme un champignon. Eh bien, je pourrais t'accompagner si tu veux. D'accord, docteur, merci. Après vous. Les jeunes, je vous verrai plus tard, d'accord? Allez au travail, travaillez dur. Ne laissez pas cette affaire devenir trop difficile pour vous. Oui, bien sûr. Comment ça? Je reviens tout de suite, les gars. D'accord, professeur. Je suppose que je vais y aller seule comme un champignon. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Hein? Regarde comment elle flirte avec le professeur, elle est folle. Je n'ai rien vu de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire que tu n'as rien vu, hein? T'es bête ou quoi?
Elle s'est carrément jetée sur le professeur. Ah, exagère pas, tu veux. Et même si c'était le cas, il me semble que c'est son problème. Non, ce n'est pas seulement son problème, parce qu'elle est notre cliente et le professeur est marié. Non. Qu'est-ce qui se passe avec les professionnels dans ce cabinet? Ils deviennent fous ou quoi? Je suppose que je vais au cinéma, parce que puis-je faire d'autre? Ah, vraiment? Oh oui, docteur, je deviens folle à force de me sentir enfermée. Juste aller de chez moi au travail et du travail à chez moi tous les jours et c'est tout. Eh bien, je n'imagine que trop terrible, non? Parce que... Eh bien, je suppose que tu dois être très stressé, non? Tu devrais essayer de te distraire un peu, ça ne te fait pas de bien. Il faut relâcher les tensions et prendre un peu d'air frais. Je vais à la salle de sport de temps en temps. Pour essayer de libérer tout ce stress. Mais il faut me croire, j'ai peur, docteur. Je pense que quelqu'un va venir vers moi et me frapper, ou me reprocher quelque chose, ou peut-être m'insulter. Bien sûr. Au moins dans la salle, c'est sombre. Et personne ne te voit là-bas. Donc je peux y pleurer ou rire, sans m'inquiéter que quelqu'un me regarde. Ouais, bien sûr. Ça semble être un bon plan, non? Et c'est intéressant, non? C'est intéressant et joli. Et c'est un bon projet, non? Et... Quel film tu vas regarder? D'abord appuie sur le bouton et après je te dirai. Ah, vraiment? Bonjour, madame. Oui, bonjour, mademoiselle. Regardez, je suis ici pour récupérer l'historique médical de la patiente Perla Abou-Chaïbé. Ah oui, donnez-moi juste un petit instant. Oui. Notez vos informations ici, s'il vous plaît. Je vais vous le chercher tout de suite. Allô? Belki, j'ai une bonne nouvelle. Ah, vraiment? Qu'est-ce que c'est? J'ai obtenu les couteaux dont j'avais besoin pour mon cours. Mon cours de cuisine. Ah, vraiment, Manuel? Félicitations! Un camarade a dû tout me prêter aujourd'hui. Ok, comment va le bébé? Le bébé va bien, je viens de parler avec Madame Yoli, elle l'a chez elle. Elle m'a dit qu'elle avait été très sage. Tu sais, elle est exactement comme son père. Et toi? Tu veux que je vienne te chercher et qu'on rentre ensemble? Non, je vais être en retard aujourd'hui parce que je m'occupe d'une enquête et je dois partir tout de suite au bureau du médecin légiste. Ah, d'accord. Donc je t'attendrai là-bas. Et prépare ton ventre parce que je vais te faire ma spécialité. Je t'aime. Je t'aime aussi. Prends soin de toi. Mademoiselle, j'ai trouvé l'historique médical. Allez à la caisse du fonds et payez 500 000 pesos pendant que je mets sur un CD et je vous le remets. 5 000 pesos? Oui, mademoiselle. Est-ce que ça vous pose un problème? Eh bien, je m'y attendais pas, mais... Merci. La caisse du fonds. Merci. Vous en êtes vraiment sûr? Très bien. Je vais appeler le docteur Monte Alegre et le lui dire. Apparemment, elle était en vacances et devait reprendre le travail aujourd'hui. D'après ce que m'a dit le docteur Monte Alegre, ils l'ont déjà signalé à la police. Je suis sûr qu'ils vont venir ici enquêter. Nous devons donc coopérer de toutes les manières possibles. Allez-y. Merci. Excusez-moi. Alors? Ça va? Alors tu prends le même chemin que moi ou quoi? Ouais, ouais. Je suis un peu pressé parce que je dois aller chercher mon bébé. Ah, et t'as quoi, une fille ou un garçon? C'est une fille. Ah, ok. J'ai un enfant aussi. C'est quoi le prénom? Manuel, ravi de te connaître. Non, je parlais pas de ça, mais ravi de te rencontrer. Je parlais de ta fille. Moi, mon fils s'appelle Beto. Enfin, on l'appelle Beto. Ah ouais? Et il a quel âge? 3 ans. Et la tienne? La mienne, elle a que 1 an. C'est la plus mignonne, tu sais. Une vraie princesse. C'est trop mignon, les petites princesses. Et le père? Bon, ben... Ah, n'en dis pas plus. Non, t'inquiète pas. Les hommes, hein. Les hommes. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je comprends. Je n'arrive pas à y croire, elle se faisait opérer à l'Opel El Diamanto.
Oui, oui, je suis très inquiet. Cet endroit devient de plus en plus suspect. Et toute cette histoire de Guilma n'aide vraiment pas. Écoutez, docteur. Je sais que ça peut sembler dur, mais je vais rencontrer Belki au bureau du médecin légiste. Je ne sais pas, peut-être que je pourrais découvrir quelque chose. Non, aussitôt, le bureau du médecin légiste. J'ai encore espoir qu'elle soit avec un membre de sa famille, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Oui, vous avez raison. C'est peut-être un peu trop tôt, non? Non, peut-être que ce n'est pas trop tôt. Cela fait quand même 1 semaine que personne n'a eu de nouvelles d'elle. Hé, gamin! Un cadavre ici, viens voir! Un cadavre! Il y a un cadavre! Et bonsoir. Quelle coïncidence, non? Eh bien, je pensais que tu n'aimais pas les films d'action. Non, je ne les aime pas. Mais celui-ci pourrait me plaire avec toi. Fais attention, Pablo. Ne fais pas tomber quoi que ce soit. Non, t'inquiète pas, je ferai pas tomber un seul popcorn. Ah, on est arrivé juste à temps. C'est bon. Tiens. La chef infirmière Gilma, celle qui est toujours en bas et qui a les cheveux noirs et raides? Oui, c'est elle. Elle n'est jamais revenue. Elle n'est pas venue, alors ils ont commencé à la chercher. Une de ses amies lui a écrit et l'a appelée, elle n'a jamais répondu. Oh non, mais êtes-vous sûr qu'elle est allée se faire opérer dans cet hôpital? C'est ce qu'elle a dit. Je veux dire, on est sûr de rien, mais... Tu sais ce qu'elle a fait au final? Elle a répondu à un message en disant qu'elle avait changé d'avis. C'était la dernière chose qu'elle a dite. Docteur. Bonjour. Comment ça va? Voici Belki. Elle est l'assistante du doyen. C'est une étudiante à la faculté de médecine. Enchantée. Enchantée, Belki Rossio Bustamante. Belki, voici le docteur Kirano. C'est une pathologiste qui travaille avec le médecin légiste. Merci de nous recevoir à cette heure. Oui, c'est le meilleur moment. Bon alors, allons dans mon bureau et dites-moi de quoi il s'agit, d'accord? D'accord. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Oh, éteins ça! Laissez un message après le bip. Bon, il doit être au travail. Non, mais c'est pas normal parce que je l'ai aussi appelé au bureau et rien. Ah, je sais, je vais appeler Pablo, son assistant, et voir s'ils sont ensemble. C'est la femme de mon patron, je dois sortir. Attends, je vais venir avec toi. Tiens, prends ça. Allô? Docteur, je suis au cinéma. Oui, je vais sortir tout de suite. Non, non, madame, aucune idée. Je suis parti du bureau avant lui. Oui, bien sûr, s'il m'appelle, je lui dirai de vous appeler. D'accord, merci. Ah non, rien. Ah, mon Dieu.
Si je réponds pas, elle va pas arrêter d'appeler. Je vais devoir sortir. Vous ne laissez même pas voir le film, là. Eh bien, docteur, laisse-moi venir avec toi. De toute façon, je ne comprends pas le film. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, oui, mon amour. Oui, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ton patron et ma mère sont juste là. Qu'est-ce qu'ils font ici? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh, mais regarde! Regarde-les! Moi? Je fais une course. Tu te souviens, je t'avais déjà dit. Oui, eh bien, je vais être un moment... Oui. Ah, oui, bon, d'accord. Eh bien, en fait, mon amour, le truc, c'est que j'aurais voulu te parler un peu, mais si t'es occupé, dans ce cas, on se verra plus tard. Je passerai plus tard et on pourra parler, d'accord? D'accord, pas de souci. Je suis en train de manger avec Connie et puis ensuite je rentre à la maison. Je t'attendrai là-bas. Mais si je dors quand tu rentres, réveille-moi s'il te plaît. J'ai quelque chose de très important à te dire. Oui, bien sûr. Prends soin de toi. D'accord. Bisous. Alors, vous soupçonnez rien? Aucune idée, non. Je ne sais pas. Il a ce travail dans la tête, il mange pas, il dort pas, il part tôt, en gros il vit pour ce fichu travail. Il ne m'a même pas demandé de quoi il s'agissait, tu te rends compte? Oh là là, j'arrive pas à y croire, mais il va être tellement heureux quand tu vas lui dire. Ah oui, tu penses vraiment? Bah, c'est clair, non? Regarde comme sa vie a changé. Il est beaucoup plus tranquille, il a commencé à travailler sur cette affaire. Et entre vous deux, ça va beaucoup mieux. Alors un enfant, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver en ce moment. Oui, c'est vrai, non? Oui. À la vôtre. Santé, bon, avec de l'eau pour moi. Alors, docteur, est-ce que tu dois partir? Non, non. On peut rester un peu plus longtemps. Eh bien, je ne savais vraiment pas quoi faire, alors. Parce que je n'ai ni faim, ni soif non plus. Et je ne veux pas non plus rentrer chez moi. Oh non? Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je pense connaître un endroit parfait. Oui, on peut y aller. Allez, laisse-moi te montrer. Allez, montre-moi alors. Oh, docteur, allons. Oui, n'est-ce pas? Quelle imprudence. Oui, pas ici. Allons-y. Enfin. Le nom du type est Felipe Ariza. C'est un avocat. J'ai besoin que vous découvriez tout sur lui. Où il travaille, avec qui il travaille, s'il a une femme, où est-ce que travaille cette femme, et voici une partie de l'argent. D'accord? Vous voulez des photos, mon colonel? Bah évidemment, bien sûr que oui. J'ai besoin de photos de sa femme, de photos de ses enfants s'il en a, de sa mère, de sa grand-mère, de toutes les personnes qu'il aime beaucoup, et ce qui pourrait lui faire mal. D'accord? D'accord, mon colonel. Super. Je vais m'occuper de ça. C'est très bien. Et tu te rends compte que ton mari ne doit pas savoir ça. Il ne doit pas savoir ça, Mais non, sinon il va me personne ne va tuer. rien savoir, t'inquiète pas. Oh, mais tu veux ou pas? Mais bien sûr que je veux. Mais tu es sûr? Alors laissez-moi vous demander, pourquoi vous intéressez-vous autant aux cas de faute médicale en chirurgie esthétique? C'est pour mon projet de thèse, docteur. Mais surtout parce que dernièrement, nous avons reçu beaucoup de cas de femmes, de jeunes femmes, en bonne santé, qui meurent lors de la chirurgie. Donc nous voudrions savoir s'il y a des schémas et s'il existe une relation entre les différentes techniques utilisées, vous comprenez? Fournitures, hôpitaux, médecins, eh bien, ces chiffres sont ici. Ah oui, vous avez raison. On a beaucoup de cas ici, vous savez. Et ils sont pour la plupart du temps envoyés par des hôpitaux et des cliniques qui n'ont pas de département pathologique. Beaucoup de cas? Oui, en fait, on a même eu 2 cas aujourd'hui. Un homme qui a décidé de faire une liposuction et puis une femme aussi. Mais elle s'est retrouvée dans une décharge.
Dans une décharge? Quelle chirurgie subissait-elle? Un implant mammaire, d'après ce que nous avons pu savoir, bien que nous n'ayons pas encore effectué l'autopsie. Et apparemment, elle est morte avant que la chirurgie ne soit terminée. Mais pourquoi a-t-elle fini dans une décharge? C'est justement ce que nous essayons de découvrir. Elle est méconnaissable, les animaux l'ont mordue au visage. Elle est morte avant qu'il n'ait pu poser le deuxième implant. Qu'avez-vous fait de celui qu'elle avait? Nous l'avons gardé.